Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Soyons donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Qu'on n'entende même pas dire qu'il y ait parmi vous de fornication, d'impureté de quelque sorte, de convoitise, ainsi qu'il convient à des saints. Point de paroles déshonnêtes, ni de bouffonneries, ni de plaisanteries grossières, toutes choses qui sont malséantes, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun homme cupide, lequel est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu vient sur les fils de l'incrédulité. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bon, juste et vrai. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car ce qu'ils font en secret, on a honte même de le dire. Mais toutes ces abominations, une fois condamnées, sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est mis au jour est lumière. C'est pourquoi il est dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Je fais une parenthèse. Dans cette première partie, Paul met en garde contre les pratiques qui ne viennent pas de Dieu, l'impureté, la cupidité, les plaisanteries obscènes, etc. Il encourage plutôt à être des imitateurs de Dieu et du Christ. Je poursuis verset 15. Ayez donc soin, mes frères, de vous conduire avec prudence, non en insensés, mais comme des hommes sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la source de la débauche, mais remplissez-vous de l'Esprit Saint. Entretenez-vous les uns les autres de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant au fond du cœur en l'honneur du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église,
et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée dans l'eau du baptême, avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église, glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et de deux ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je veux dire, par rapport au Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, de la même manière, aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Alors je vais faire un récapitulatif de cette fin de chapitre. Paul explique que Dieu dispose chaque chose à sa place pour une bonne coordination de fonctionnement. Christ, à la tête de l'Église, avec les humains formant cette Église, et qui représente le corps du Christ et dont Paul demande d'être soumis les uns aux autres, car tous font partie du même corps du Christ. Et il n'y a personne de plus ou moins important. Chacun a une place définie. Puis, dans le cadre familial, on retrouve un ordre similaire de fonctionnement pour tous les acteurs, le Christ, l'homme, la femme et les enfants. Fin du chapitre 5.